Il y a des gens ici qu'au lieu de leur demander de ne pas aller à la réunion, mieux vous jeter leur CNI. De toute façon, la CNI est difficile à faire là, comme pour vous dire qu'ils aiment la CNI. Voilà donc comment un débrouillard a failli vendre sa femme dans la sorcellerie sans faire exprès. Donc le gars et sa femme, ils se débrouillaient tous les jours. Le monsieur sortait tous les matins, il allait, tout ce qu'il trouvait, il faisait, comme on dit souvent, tout ce que je trouve, je fais. Donc il sortait tous les jours, il partait se débrouiller comme ça. Et donc un bon jour, un de ses amis lui dit, écoute, tu peux venir dans ma réunion et tout, tu vas cotiser un peu, on peut même cotiser pour toi, tu vas réussir à faire une petite activité et après on espère que ça va bien se passer pour toi et tout. Il a dit qu'il n'a pas d'argent pour entrer dans la réunion, mais son ami a réussi à lui convaincre que non, quand tu es dans une réunion, c'est quand même plus facile d'épargner que quand tu travailles tous les jours, tu sors comme ça, là tu vas donc faire quoi? Il arrive donc à la réunion. Son tour de bouffer, on veut déjà lui donner l'argent. Il dit non, il a un projet là, il préfère ne pas toucher tout de suite, il va bouffer après. Bon, on a bougé son nom de quelques noms. Après, on lui a encore donné cet argent-là. Sa femme et lui, ils sont allés, ils ont acheté un terrain. Ils sont même venus à la réunion pour remercier la réunion en question de leur avoir donné la possibilité d'acheter le terrain. Et c'est là que la réunion, après avoir accepté ces remerciements, lui disait donc, bon, voilà donc ce qu'il faut faire. Le gars dit que, mais en venant ici, c'est pas ce qui était prévu en fait. Moi, je suis venu ici là parce que je voulais telle chose comme ça, comme ça. Maintenant, vous me sortez encore quel genre comme ça. On lui a dit, voilà, un mois. Soit c'est ta mère, soit c'est ta femme, soit c'est un enfant. Il est sorti, il a expliqué à son ami, il demande à son ami, mais qu'est-ce qui se passe? Son ami lui dit, toute chose a un prix dans la vie. Il est parti tranquillement et on lui a dit, il te manque un mois. Son ami lui dit, tu as un mois pour faire cela. Voilà, au bout d'un mois, il n'est pas là à la réunion. Son ami l'a appelé pour lui dire que bon, on te donne une dernière chance. Un mois encore, sinon tu vas payer par de ta propre vie. Le gars dit que non, papa, c'est pas ce qui était prévu. Moi, je veux rembourser votre argent. On dit que, tu ne peux pas rembourser l'argent. Tu vas que payer comme on t'a dit là. Le gars n'est pas parti. Le deuxième mois, il n'est pas parti. On a donc appelé que bon, écoute, on t'a laissé trop de temps. C'est le moment de payer la dette. On ne sait pas, il est donc sorti de la maison un bon matin. On dit qu'on ne sait pas comment il l'a fait. Il s'est retrouvé sous le camion d'Isakam. Comme ça, hein. Il s'est retrouvé sous le camion d'Isakam. La moto intacte, c'est lui. On l'amène donc aux soins intensifs. Arrivé là-bas, il commence à dire que oh, il veut voir sa femme. Sa femme était enceinte presque à terme. Il veut voir sa femme. On dit que papa, il y a quoi? Il dit que je veux que voir ma femme. On dit que dis ce que tu veux dire à ta femme là parce que dans l'état qu'elle est là, elle ne peut pas venir à l'hôpital. Il dit que c'est ma femme que je veux voir. Faites-moi voir ma femme. On a dit que papa, la femme que tu veux voir là, non, tu ne vas pas la voir. Soit tu vas, parce qu'il disait que si on ne lui dit pas, sa femme ne vient pas, il va mourir avec ce qu'il a dans son ventre là. On a dit que, ou tu nous dis, on va lui passer le message, soit tu vas que partir avec, parce que la fille là ne va jamais venir ici. Et il n'a jamais passé le message, et quelques heures après, c'est comme ça là qu'il est décédé. Quand il décède, la famille du monsieur vient à la maison et devinez quoi, on chasse la femme de la maison où il était parce que elle avait seulement fait la dot, on avait seulement fait la dot, on n'avait pas fait le mariage. On chasse d'abord la fille de la maison où elle était, la femme de la maison où elle était, autant pour moi. Et en plus de cela, on veut prendre les papiers du terrain et la moto qui était restée là. La femme là a dit que j'ai les enfants. Vous voulez prendre notre terrain et la moto comme ça que je vais aller où que vous allez traverser sur moi pour prendre ça. C'est comme ça là que jusqu'à aujourd'hui, elle vit avec sa belle famille comme l'eau et le feu. Pourtant, il y a comme on dit souvent que la famille paternelle est pourtant, il y a des enfants dans le mariage là dont la famille paternelle n'a jamais demandé que où sont nos enfants. Les amis, je ne sais pas si vous avez des histoires comme ça. S'il vous plaît, pensez à venir partager vos histoires avec moi. Merci.